Donc, on va poursuivre maintenant dans cette deuxième étape à partir du chapitre 3 dans notre livre aux Colossiens ici. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, trouvez les nouvelles valeurs. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En d'autres mots, pour s'affectionner aux choses d'en haut, il faut réaliser que les choses de la terre, c'est des choses à utiliser. D'accord? Quelqu'un a déjà dit, puis je pense bien intelligemment, je ne sais pas si c'est pas Saint-Augustin qui dit Dieu avait prévu qu'on s'affectionne aux choses d'en haut, qu'on s'affectionne à lui, qu'on s'affectionne au prochain, aux gens, et qu'on utilise les choses de cette vie, les choses de la terre, pour aimer les autres. Il dit le drame, c'est que le péché a fait renverser toute chose. Aujourd'hui, on utilise Dieu, on utilise même la spiritualité dans le faux évangile de la prospérité, on utilise même les gens pour s'affectionner aux choses de la terre, pour l'argent. Tu sais, les gens vont souvent se faire des amitiés, des contacts, en vue que ça leur soit profitable. Dieu nous dit maintenant, vous allez renverser la vapeur. Vous allez revenir à la raison de toute chose. Je vous redonne la raison par mon instruction. Les choses, vous les utilisez pour les gens. Vous n'utilisez pas les gens pour les choses. Vous n'utilisez pas Dieu pour avoir ce que vous voulez. Vous mettez tout ce que Dieu vous donne par pure grâce, et il vous donne abondamment, et tout ce que vous avez reçu de sa part, mettez-le au service de Dieu et des autres. Et c'est ainsi que l'ordre des choses se rétablit. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Vous allez tout quitter bientôt de toute façon. Réalisez-le, c'est fait. On est supposé d'avoir cru que notre vie est en Christ et non maintenant dans la chair. Et elle n'est plus dans ce monde. Elle n'est plus dans l'espoir que c'est tout ici que ça va se passer. On peut tout nous enlever ici, mais on ne peut pas nous enlever ce que Christ nous a donné. Et qu'est-ce que Christ nous a donné? Il s'est donné lui-même pour nous. Il est avec nous. Paul nous le rappelle, je vous dis un mystère. Christ en vous. Maintenant, si vous avez Christ, hey, vous avez tout, car tout est à lui. Donc, celui qui a Christ a tout. Même si on lui enlève tout, si tu as Christ, on t'a enlevé simplement ce qu'on va te redonner, car celui qui te l'a enlevé n'est là que pour un temps. Toi, tu es là pour tout le temps. Parce que Christ est en nous. Donc, c'est tout simple que ça. Donc, il nous dit, renversez la vapeur. Trouvez finalement la raison que Dieu donne en toutes choses et à toutes choses, et vous allez prospérer dans ce que Dieu va vous donner. De la même manière qu'il nous parle aussi dans notre comportement. Vous devez maintenant avoir un comportement en fonction de cette réalité. C'est pour ça, faites donc mourir les membres qui sont sur terre, c'est-à-dire, ici, quand il ne parle pas de nos mains, nos bras, tout ça, là, mais faites mourir ce qui en vous incite à l'impudicité, comme s'il y avait dans l'impudicité de la vie. Il n'y a pas de vie, c'est la mort, l'impudicité. Ou l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, encore une fois. Paul tape sur ce clou régulièrement. L'amour de l'argent, l'avarice, être chiche, est une forme d'idolâtrie, littéralement. Donc, il dit aux croyants, n'oubliez pas, vous n'êtes plus ces idolâtres. Vous savez que Dieu va vous donner toutes choses pour marcher et vivre sa volonté. Alors, vous n'avez plus, comme les gens de ce monde qui sont sans Dieu, sans espérance, sans Christ, à la limite sans même d'avoir compris la raison de leur existence, s'en ont inventé une, et le moyen qu'ils veulent entrer en possession de ce qu'ils croient être leur vie, leur idéal de la vie, un des moyens les plus puissants, c'est l'argent. Donc c'est pour ça que ça produit de la cupidité. Mammon est à la source du comportement des gens. Donc c'est une idolâtrie, comme il dit ici. Il dit à cause de ces choses, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Vous vous rappelez, dans l'Épître aux Éphésiens, il nous disait de ne pas se mentir les uns aux autres parce qu'on fait partie du même corps. On est un peuple, on est des frères et sœurs, on est là pour toujours ensemble. Donc il dit, on doit apprendre à se dire toujours encore une fois la vérité dans l'amour. Dans l'amour. Il y a des gens qui aiment dire la vérité pour détruire les autres. L'amour doit être à l'origine de ma volonté de dire la vérité. Ça marche? Ça, c'est vraiment important. Il insiste à plusieurs reprises là-dessus. Bref, tout ça pour nous dire de rechercher les choses spirituelles, de se détacher des péchés de l'ancienne vie, donc de 5 à 11, de revêtir les vertus de la vie nouvelle. Donc des versets 12
à 17. Par exemple, comme ici, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, ça va arriver. Pour X raison, ça va arriver. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit? Pardonnez-vous réciproquement. Et du de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Ça nous fait revenir à l'enseignement que Jésus nous donne dans Matthieu 18. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, le Seigneur va commencer à te faire vivre ton manque de pardon. Si tu penses que c'est bon que ton frère soit privé de pardon, soit chantier, si tu lui donnes ce qu'il mérite d'après toi, alors le Seigneur peut te dire, mais puisque tu juges que c'est une bonne chose de le faire à ton frère, alors je vais donc le faire pour toi. Ça n'enlève pas le salut, ça vous enlève la bénédiction. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient sur notre vie de béni vient par la grâce. Qu'est-ce que tant qu'on ne t'a pas donné? C'est par pure grâce qu'on est là, c'est par pure grâce qu'on est sauvé, c'est par pure grâce qu'on est pardonné, c'est par pure grâce que Dieu nous a adoptés, qu'il nous soutient, nous bénit, nous dirige, nous console. Il ne nous traite pas selon nos fautes. Et c'est une conduite qu'on doit nous apprendre aussi. On ne doit pas nous traiter, on ne doit pas apprendre à se traiter selon les fautes, donc ce que souvent les gens méritent. On doit apprendre à agir avec sagesse, discernement, mais encore une fois, la motivation du comportement dans la justice est toujours l'amour. Tout le temps, tout le temps. C'est le principe. Mais par-dessus toutes ces choses, verset 14, revêtez-vous de la charité, l'agapé ici, qui est le lien de la perfection. Donc, c'est quand même pas n'importe quoi. Et donc, sur le plan pratique maintenant, parce qu'il va découler maintenant dans l'action. Comment on se comporte? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une vie en Christ tournée vers les autres. C'est toujours le même principe. Vous voulez trouver de la maturité? Observez les gens qui sont très conscients des autres. Pas conscients de manière narcissique, ça c'est une forme déviée, mais conscients du besoin de l'autre. Ceux qui ont une grande maturité, par exemple, sont des gens qui sont... Je pense à des exemples chez nous, là, puis ça doit être la même chose chez vous. Il y a des gens qui, lorsqu'ils voient arriver quelqu'un dans votre église, ils ont développé ce don de l'hospitalité. En ce sens que ils vont être sensibles à la nouvelle personne qui ne connaît personne à l'Église, qui est un peu mal à l'aise, qui sait pas trop où sont les choses, qu'est-ce qui est permis, pas permis. Bref, il y a un malaise. Ça prend du courage pour aller dans une place qu'on ne connaît pas. On l'oublie, surtout si ça fait longtemps que nous, on n'a pas exploré des nouveaux territoires, parce que souvent nos vies deviennent très routinières. Travail, tu sais, l'expression qu'on entend chez vous, le métro, boulot, dodo. Et bien finalement, ce petit circuit fait que je vis un peu comme dans un chez-moi tout le temps. Et si on me demande d'aller dans une place que je ne connais pas, pour certaines personnes, pas peut-être pour tous, mais pour certaines personnes, c'est tout un défi. Souvent, ce n'est pas l'Évangile qu'ils vont rejeter, c'est la peur de sortir de chez eux quasiment pour aller dans un territoire qu'ils ne connaissent pas, rencontrer des gens qu'ils ne connaissent pas, s'exposer à une connaissance qu'ils n'ont pas eu accès auparavant. Et donc, quand ils entrent dans nos églises, les gens maturent, les gens qui ont une capacité, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tout de suite vu ces gens. Ils vont vers eux, délicatement, ils les mettent à l'aise, ils leur font sentir qu'ils sont les bienvenus, ils ne sont pas trop non plus sur leur corps pour les étouffer, mais ils sont juste assez pour ça en disant, écoutez, si vous avez besoin de quelque chose, je serai la personne que vous pourrez contacter. Appelez-moi, faites-moi signe, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai près de vous. Ils se tournent vers les autres, c'est pas plus compliqué que ça. Mais ça fait toute la différence au monde pour une personne nouvelle qui arrive dans un endroit qu'elle ne connaît personne. Est-ce que quelqu'un a un oui sur le visage? Quelqu'un qui me dit « tu es le bienvenu ». Donc, on représente ici vraiment comme Christ qui nous appelle à lui. Viens, tu es le bienvenu en Dieu. Tu es le bienvenu maintenant dans l'éternité. Tu es le bienvenu dans la vie. J'ai payé pour toi et je te le fais savoir. Et c'est dans cette attitude que Paul dit maintenant, la perfection se manifeste par... Et quand le mot perfection ici, peut-être pour nous, dans nos cultures, veut dire quelque chose qui est sans défaut. Pour Paul, le mot perfection est plus dans le sens d'être pleinement atteint son but, est arrivé à maturité, c'est complet. Donc, c'est ce qu'on doit viser. Quelqu'un de complet se tourne vers les autres. Maintenant, tendre vers la perfection dans notre vie privée, les versets 18 ici. À 4.1, il va décrire
tous les devoirs familiaux. Comment je tends vers cette vie. D'abord, ça commence par ma vraie vie. Trop souvent, les gens se développent une vie spirituelle comme ailleurs, quand je vais être missionnaire en Afrique ou ailleurs. C'est toujours ailleurs. Ailleurs, il y a une fascination avec ailleurs, il y a une convoitise qu'ailleurs produit. Le Seigneur dit, écoute, on va commencer dans ce que tu possèdes, ta maison. Et donc, c'est dans les rapports très simples. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Et c'est très important, comme il convient. D'autres mots, si votre mari vous demande de faire des choses qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu, ce n'est pas une soumission aveugle. C'est une soumission de cœur dans les voies du Seigneur. OK, il me demande de jouer ce rôle, je le jouerai, et comme pleinement, comme servant le Seigneur, en d'autres mots. Pour les maris, une des composantes, en d'autres mots, chez la femme qui donne un amour solide envers son mari, il faut qu'elle garde une certaine forme d'admiration. Chez l'homme, il faut que lui, il reste conscient de ses besoins et qu'il soit toujours en recherche de connaître sa femme. C'est les deux faiblesses de nos tendances. Une femme peut avoir facilement, peut-être, à cause de la constitution, elle est une mère. Okay? Fondamentalement, la femme a un amour maternel, mais elle ne peut pas mettre son mari dans cet amour maternel. Le mari doit veiller à rester finalement pas un enfant pour la femme, même si elle aurait peut-être tendance des fois, comme l'homme, pour qu'il puisse rester en relation avec sa femme et qu'il ne la trompe pas, ainsi de suite, il doit continuellement l'explorer, continuellement l'observer, de renouveler pour lui-même cette attention pour elle. Ce que Pierre rappelle, entre autres, aux maris, de vivre avec leurs femmes, leurs épouses, selon la sagesse. On a souvent le mot connaissance, mais je pense que c'est Sophia en anglais. Comment vivre ou vice-versa. On le verra quand on sera là, de toute façon, 1 Pierre. Mais 1 Pierre 3, on voit finalement qu'il dit, si vous ne faites pas attention, vous les hommes, de vivre avec intelligence avec vos femmes, de prendre le temps de les connaître, de réaliser qu'ils doivent, comme vous, hériter le don de la vie, eh bien, ça va venir faire obstacle à vos prières. D'autres mots, si le Seigneur voit que je vis comme quelqu'un qui n'a aucun respect pour sa femme et que je passe des heures en prière, le Seigneur va dire, écoute bien, va te réconcilier avec ta femme, tu viendras me parler après. De la même manière qu'il nous dit dans Matthieu, si ton frère a quelque chose contre toi, si ta femme a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande, va te réconcilier, tu reviendras après ça m'amener l'offrande. Le Seigneur regarde énormément nos relations humaines. Tout est une question de relations humaines. Si le malin veut détruire une église, il va s'infiltrer dans les relations humaines. Si nous, on doit triompher dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'on veille sur les relations humaines. On veille sur l'unité du corps de Christ. On veille sur l'amour les uns des autres. C'est comme ça, et c'est pas autre chose. Même si on voudrait faire des grandes œuvres, si on n'a pas l'amour, ça ne sert absolument à rien. Donc, deuxièmement, c'est de tendre vers la perfection dans sa vie de prière. Comme on peut le voir au chapitre 4, à partir du verset 2, persévérer dans la prière. Donc, on pense ici, persévérance dans notre vie privée. Après ça, persévérance dans notre vie de prière. Troisièmement, tendre vers la perfection dans le domaine public. Les gens du dehors, je travaille ou j'achète ma nourriture, ceux que je côtoie à l'extérieur de l'Église. Est-ce que je tends aussi, encore une fois, vers la pleine maturité? Pleinement manifester Christ, c'est ça la maturité en réalité. Donc, les versets 5 à 6, et c'est-à-dire 7 à 17, et finalement, il donne ses salutations à la fin. Et voyez, Paul, dans ses salutations d'une lettre très spirituelle, c'est pas pour lui charnel que de saluer des gens en particulier. Il parle d'Onésime, Onésime qu'on va voir un peu plus loin chez Philémon, cet esclave qui s'était sauvé et que Paul a amené au Seigneur et qui a ramené, qui lui a dit de retourner chez ton maître, même s'il aurait voulu le garder, et il dit, tu vas envoyer cette lettre ici, je donne une lettre que tu vas donner à ton maître. Donc, on voit que c'est très spirituel pour lui. On va voir à quel point l'apôtre Paul veut amener ce fameux Philémon, maître d'Onésime, par les valeurs de l'Évangile, non pas de lui donner un ordre et de dire maintenant on est anti-esclavage, mais plutôt en disant, est-ce que tu vois maintenant un frère? Ça donne rien de mettre des règles. Les règles, à la limite, c'est quasiment pour des aveugles. On pourrait dire que c'est des garde-fous. Des garde-fous pour qu'on tombe. Mais si on voit l'œuvre, elle nous éclaire, si l'Évangile nous éclaire, nous allons finalement comprendre tout ce que Paul dit après. Voilà, on se retrouve pour Skype.